Salut, c'est Max, j'espère que tu vas bien. Tu viens tout juste de débuter sur les marchés financiers où tu investis depuis un certain temps. Eh bien, déjà, je te félicite, c'est bien. Bienvenue dans ce monde passionnant de l'investissement. Maintenant, toi aussi, tu aimerais bien rentrer dans la cour des grands en sélectionnant toi-même tes propres actions. Cependant, tu te sens en fait désarmé car il y a des termes que tu n'as jamais entendu parler et tu connais des indicateurs mais tu n'as pas la moindre idée à quoi ils peuvent servir. Je vais essayer de te faire monter en compétence au travers de cette vidéo et de toutes celles qui vont suivre. Tu auras à terme tous les outils qui te permettront de battre le marché et d'épater tes potes. On commence cette série avec la capitalisation boursière et la valeur d'entreprise. Donc, la capitalisation boursière, qu'on appellera nous CB, c'est quoi ? C'est une mesure financière qui représente la valeur totale d'une entreprise en bourse. En d'autres termes, c'est l'argent qu'il faudrait pour acheter l'intégralité d'une société. Comment ça se calcule ? C'est très simple, il suffit de prendre le cours de l'action, donc le prix d'une seule action, que vous multipliez par le nombre d'actions en circulation. Et donc, comme tu le comprends, c'est une mesure qui va évoluer tous les jours, parce que le prix d'une action, lui, évolue quotidiennement. Et cette métrique, en fait, elle va permettre de catégoriser les entreprises. On a dans un premier temps ce qu'on appelle les micro-caps, donc c'est toutes les entreprises qui ont une capitalisation boursière inférieure à 300 millions de dollars. Ensuite, il y a les small caps, entre 300 millions et 2 milliards, les mid caps, entre 2 milliards et 10 milliards, les large caps, entre 10 milliards et 100 milliards, et enfin les méga caps, les plus grosses entreprises qui ont, elles, une capitalisation boursière supérieure à 100 milliards de dollars. Maintenant, la valeur d'entreprise qu'on appellera VE, c'est quoi ? Encore une fois, c'est une mesure financière qui représente la valeur totale d'une entreprise en prenant en compte sa dette. En d'autres termes, c'est l'argent qu'il faudrait pour à la fois acheter la globalité d'une entreprise et rembourser la totalité de sa dette. Comment ça se calcule ? C'est très simple, c'est la capitalisation boursière auquel on ajoute sa dette nette. Et la dette nette, c'est quoi ? C'est la dette totale de l'entreprise, moins ce que j'appelle moi le TIM, donc pour trésorerie immédiatement mobilisable. Qu'est-ce que j'appelle trésorerie immédiatement mobilisable ? C'est l'argent qui est dans les comptes de l'entreprise, ainsi que tous les actifs qui peuvent être convertis en cash très rapidement. Et du coup, si la capitalisation boursière est supérieure à la valeur d'entreprise, alors l'entreprise n'est pas endettée. Donc là, c'est excellent. Si en revanche, sa capitalisation boursière est inférieure à sa valeur d'entreprise, alors là, ça veut dire que l'entreprise est endettée. Est-ce que c'est mal ? Pas forcément. Si l'entreprise s'endette et que ça lui permet d'accroître son activité, c'est bon signe. Mais ce qu'il faut du coup, c'est que toi, en tant qu'investisseur, il va falloir que tu vérifies que l'endettement soit maîtrisé. Maintenant, on va prendre un cas pratique. Donc, pas la peine d'aller s'embêter à regarder une entreprise déjà présente, super grosse, où vous ne comprenez pas forcément grand-chose. On reste très basique. On va prendre le cas de Bernard et de Michel qui veulent ouvrir une boulangerie. Donc, à la création de l'entreprise, il y a Bernard, lui, il décide d'apporter 4 000 € et sa femme Michel, 6 000 €. Ce que vous voyez là, les 10 000 €, c'est ce qu'on appelle le capital social de l'entreprise. Et donc, il décide à la création de l'entreprise qu'une action vaudra 200 € et qu'il y aura 50 actions de créées. Donc 50 fois 200, on est à 10 000 €. Donc, ce qui veut dire que Bernard, vu que lui, il a apporté moins d'argent que sa femme Michel, lui, il ne détient que 20 actions, donc ce qui représente 40% de l'entreprise, tandis que sa femme Michel, elle va en détenir 30, et donc elle est actionnaire à 60% de l'entreprise. La capitalisation boursière du coup de cette boulangerie est de 50 actions fois les 200 €, on est à 10 000 €. Maintenant, c'est bien, ils ont ouvert leur boulangerie, mais à un moment il faudrait peut-être s'équiper. Et sauf qu'avec 10 000 €, c'est pas suffisant.
Donc du coup, Bernard et Michel, ils vont décider de s'endetter à hauteur de 30 000 euros auprès d'une banque pour acheter par exemple un four, un batteur mélangeur, un pétrin, un réfrigérateur et d'autres équipements qui serviront pour leur boulangerie. Donc du coup, la valeur d'entreprise, ça correspond à quoi? Ça correspond à la capitalisation boursière auquel on ajoute la dette moins tous les actifs liquides. Donc la valeur d'entreprise de cette boulangerie sera de 10 000 euros, donc le capital social initialement, plus les 30 000 euros de dette auxquels on soustrait les 10 000 euros qui sont liés à l'apport initial de Bernard et Michel. Donc actuellement, la valeur d'entreprise de cette boulangerie est de 30 000 euros. Donc voilà, c'était la première vidéo où on vous parle du coup de deux métriques simples à comprendre dans un premier temps, mais qui sont essentielles pour pouvoir analyser une entreprise en bourse. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser, c'est très important, il n'y a pas de questions bêtes. Le plus bête, c'est de rester dans l'ignorance. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Maxime. Ciao!